Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder la victimisation. Là, je sais qu'il y en a plein qui font ah, la victime. Ah, moi, je suis pas victime. Et pourtant, pourtant, vous voyez, même dans la façon dont on expose des choses, parfois on veut être positif et on a une sensation de victime parce qu'on dit on aurait voulu faire ça, mais on l'a pas fait parce que. Mm. Parce C'est ça. que il y avait quelque chose d'extérieur qui nous a empêché de le faire. C'est le principe de la victimisation, c'est qu'on renvoie la faute sur Sur... l'extérieur. Et donc c'est l'élémentaire encore, hein, puisque c'est la nourricière, c'est parce on n'amène pas assez de nourriture à soi, alors qu'elle soit alimentaire ou psychologique, spirituelle. Et donc moi j'aimerais savoir, c'est quoi dans la terre qui marche pas, qui fonctionne pas, qui est déséquilibré. Alors en fait, dans cet élément, finalement, comme tu dis, c'est l'élément terre. La terre, c'est lié à deux organes, l'estomac et la rate. Mhm. L'estomac va commencer par digérer finalement l'alimentation que vous lui donnez, et la rate va transformer ça pour votre corps, transformer en nutriments pour le corps et le Mhm. rebalancer après dans tout le circuit. C'est vraiment là en fait que se trouve souvent le dysfonctionnement, c'est au niveau de la rate, c'est au niveau de cette transformation. Et au départ, euh, parce que finalement, les taoïstes, eux, n'incluent pas du tout cette victimisation. Pour eux, une rate équilibrée, c'est une rate, on va dire, c'est une terre qui est capable de faire des choix, qui est responsable de ses choix. Mhm. Mais qui veut dire responsable n'est pas dans le sens tu es coupable si ça ne marche pas. C'est tu es responsable, donc tu es capable de réponse. Mhm. Ce qui donne déjà une notion d'autonomie. C'est ça, tu es Et capable de réponse, c'est hyper important, ouais, tu es capable de réponse. Et alors, qu'est-ce que, d'un point de vue physiologique, un petit peu avec la médecine des éléments, là, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? ben, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre soin finalement, de son alimentation, de tout ce qu'on va mettre dans Hmm. notre corps. C'est la première des choses, parce que c'est souvent de là que ça vient. Une victimisation peut certainement venir d'un moment où on n'a pas eu finalement l'amour, la douceur, parce que la terre est liée à Hmm. la douceur dont on avait besoin, et qu'on est en manque, on appelle ça en permanence en se victimisant. Donc l'idée, c'est vraiment de donner la douceur à ce corps, par à la fois l'alimentation, je veux dire physique, parce qu'on mange, donc faire attention aux nourritures qui peuvent être plus douces. Vous avez différentes saveurs, comme le doux, comme le riz par exemple, c'est une saveur qui est douce. On a différents. Attention de ne pas mélanger ça avec le sucré, parce qu'aujourd'hui Parce on que a c'est déjà tendance sucré, à c'est manger déjà beaucoup trop de glycémiant. sucré. Voilà. Oui. Donc c'est vraiment le doux. Mais c'est pas juste l'alimentation physique, la nourriture, c'est également les nourritures spirituelles et intellectuelles. Donc faites-vous plaisir, la poésie, la lecture, la musique, tout ce que vous aimez, de tout ce qui va vous apporter du plaisir et de la douceur. Hmm. Focalisez-vous vraiment là-dessus. Euh, Donc finalement, c'est nourrir la rate. c'est ça, C'est prendre soin de sa c'est rate, prendre nourrir soin la de sa rate rate. avec le carburant qui lui est nécessaire. Donc, bah, comme tu le dis, Exactement, qui est tout à fait ça, qui est nécessaire pour pouvoir après transformer hmm, les défis de la vie en quelque chose de positif pour nous. c'est ça. Moi, je Parce vais que, rebondir là-dessus. ouais, Parce que c'est ça ce que tu dis, c'est la problématique de la victime, c'est pas les événements qui lui arrivent. Elle n'est pas victime parce qu'il lui arrive des choses. Il arrive des choses à tout le monde. Elle est victime parce qu'elle les vit d'une façon irresponsable, au sens, ne vous affolez pas, elle ne veut pas en prendre la responsabilité et c'est la façon mm, dont elle vit ces événements qui fait qu'elle devient une victime. ouais, Ou alors, un résilient. Parce que l'inverse de la victimisation, c'est la résilience. C'est-à-dire que c'est la personne qui va faire un choix qui lui permet de se redresser. La victime décide de faire un choix, de mhm, vivre d'une certaine façon l'événement qui la met dans une position inférieure, ouais, en mettant finalement la faute sur quelque des chose d'autre. événements extérieurs à Exactement. soi. Elle se Ouais, désolidarise de ce qui lui arrive en renvoyant la responsabilité sur quelque chose d'autre. mm, Alors que le résilient, lui, il décide que le choix lui appartient et que ce qui lui arrivera, c'est avec ce qu'il décide de faire. ouais. Et ce qui est très important de savoir, c'est que de comprendre surtout, c'est que la terre dans le sens de notre terre où on vit, c'est un lieu d'évolution. On est là pour évoluer et c'est un terrain de jeu, un Mm. terrain d'expérimentation. Donc, ça sert à rien finalement d'être victime parce que il se passera rien, ça sert à rien d'être là, à un Je certain point. relève terrain de jeu parce que vous allez voir dans l'exercice qu'on va vous proposer, vous allez pouvoir explorer ce terrain de jeu. Est-ce que tu veux compléter donc
Je pense qu'on a bien fait Non, le tour déjà d'un point c'est de bien, mais vue. je pense que tu as quelque chose certainement Oui, à leur j'ai un proposer. petit exercice à vous proposer, très simple, hein, c'est vraiment en 3 étapes, trois petites réflexions que vous avez à faire, et puis dans les réflexions, moi, il y a toujours de l'action, hein, évidemment, vous le savez. Donc, très simplement, vous avez 3 points. Il va s'agir de responsabilité, d'humour et de créativité. Donc, ce sont 3 mots importants qui vont vous permettre de sortir de la victimisation. Comment? Eh ben, je vous le dis très simplement. En gros, la responsabilité, c'est au lieu de dire ce n'est pas ma faute, eh bien, observez ce qui est de votre faute dans l'événement qui se passe. Et quand vous avez trouvé ce qui est de votre faute, vous dites c'est ma faute si ça s'est passé. Commencez déjà par observer ce qui est de votre faute, hein, d'accord? Pas tout de suite c'est ma faute. Avant, vous trouvez. Ensuite, vous allez faire l'humour. C'est peut-être de regarder cet événement avec un autre œil, avec plus d'humour, pour trouver, je dirais, l'aspect cocasse de la situation, et du coup, mettre un peu de légèreté dans cette situation et avoir la possibilité de vous sortir, de vous extraire de la lourdeur de l'événement. Voilà. Il ne s'agit pas de déni, de ne pas reconnaître, mais de l'alléger un peu, au lieu de contraire, alourdir, c'est la faute, j'ai pas de chance, Calimero. Non. Regardez ça avec un œil, regardez-vous peut-être avec un habillage spécial là-dedans, je sais pas, trouvez un moyen avec humour de vous regarder autrement. Et puis le troisième, bah, c'est la créativité. Une fois que vous avez fait ça, soyez créatif et imaginez comment pourrait être autrement cette situation. Imaginez une autre situation, un autre enfin, une autre façon de vivre cet événement. Faites appel à votre imagination. Faites comme si. Créez-vous une baguette magique qui permet de paf changer de comportement dans cet événement. Quel serait ce comportement? Soyez créatif, imaginatif. Voilà. Et rappelez-vous que le créatif imaginatif, c'est votre enfant intérieur, c'est le côté espiègle. Donc soyez espiègle et vous allez voir que vous allez ressentir en vous, redressez-vous, que vous sortez de cette victimisation. Voilà pour l'exercice. J'espère qu'il va et vous amuser et vous permettre d'être moins victime ou plus victime du tout. De devenir autonome et responsable. Exactement, de devenir autonome et responsable. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!